Pas d'autres questions, non? Donc tout le monde est OK, hein? Pas d'opposition, pas d'abstention. Très bien. Merci. Alors, donc on échangera avec Armel Bonnet, maire de Saint-Marcel, demain pour savoir quels ont été les échanges côté Saint-Marcel et on fait les remontées au CRMA directement. Ça permet d'avancer. Alors, point suivant, lotissement Clos du Verger, donc le nouveau lotissement. Donc, on a eu une réunion de cadrage avec le bureau d'études le 7 septembre. Donc, voilà, ici, et puis ils ont voulu aller voir sur le site, et c'était du coup important d'aller voir sur le site. Je vous remets juste un plan pour mémoire. Ah, c'est alors là. C'est pas dans le sens. Voilà. Voilà, donc le lotissement Clos du Verger, hein, donc on a ici le lotissement Le Valais, le lotissement Clos du Verger sur le terrain qu'on a acheté. Donc on est allé voir sur place. Donc en fait ici les propriétaires avaient laissé un chemin d'accès. Par ailleurs, quand on avait fait le lotissement Le Valais, on avait aussi amené donc, tous les réseaux jusqu'ici avec une possible ouverture. Sauf que dans les faits, quand on est sur place, alors ici il y a un fort dénivelé, et du coup c'est quasiment impossible, ou alors à des coûts qui seraient importants, et en plus il faudrait renforcer, hein, Jérôme, hein, c'est ça, pour pouvoir faire une voie d'accès par ici. Il y a combien de mètres Le dénivelé là? Non, en largeur. Je sais plus. C'est assez large, mais le truc c'est que comme il y a eu des aménagements de fait à la maison qui a été construite récemment, là, la maison est en contrebas, ils ont fait les aménagements un peu plus haut. Et du coup, bah, techniquement, c'est. Il faudrait les murs. Il disait qu'il fallait 3,50 m, c'est pas ça? En voirie, on les a, de largeur. Après, il y a un dénivelé en arrivant sur la route, là, on est au moins à 2,50 m. Donc, ben, du coup, compliqué par ici. Le lotissement, c'est toujours une possibilité, mais du coup, ça veut dire qu'on ajoute du trafic en fait dans le lotissement, donc ce n'est pas forcément très agréable. Donc, moi, j'avais proposé éventuellement, on a une petite bande là dont nous sommes propriétaires, hein, jusqu'à la limite communale, qui pourrait permettre en fait de créer une voirie pour accéder au lotissement. Et du coup, l'accès au lotissement, c'est important parce qu'en fait, pour la définition du projet d'aménagement, il faut savoir par où on rentre, par où on sort. Donc, on est allé voir sur place. Hein, donc, effectivement, c'est une solution intéressante. Après, il faut voir parce que c'est pas non plus très. Enfin, disons que c'est pas de la même largeur sur toute la longueur. Mais au bord du cimetière, à l'autre extrémité. Là, ici. Là, c'est ici. C'est un peu réduit. La voiture ne passe pas. Ouais. Il faudrait voir en fait comment ça s'envisage. Est-ce que c'est juste un sens unique et du coup on fait une sortie par le lotissement Le Valais, ou est-ce qu'on s'est étudié un dispositif en fait de sens unique, enfin de priorité C'est ça, parce que sinon ils vont tous sortir par. Non. Et puis c'est. Les autres, ils vont être tranquilles. Moi, je crois qu'on peut faire un. Oui, C'est très bien. Donc voilà, donc sur le papier, enfin sur place comme ça semblait bien. Donc du coup, j'avais demandé de chiffrer, mais déjà, il disait il y en a pour beaucoup d'argent en fait de créer cette voirie-là. Donc il a chiffré et effectivement. Comment 92 000 euros dépensés. Ouais. Avec, enfin tout compris, alors voilà. Pour l'instant il est parti sur quelque chose à sens unique, hein, mais ça après ça se retravaille. Il a prévu l'éclairage public, ça c'est pas nécessaire, mais il a prévu voilà, la solution un peu optimale.
Pourquoi je lui ai demandé d'aller assez vite? C'est parce que, comme l'année dernière, le département du Morbihan propose une subvention exceptionnelle de 50 000 € à l'ensemble des communes du bien-être. Que du coup, ben voilà, ça tombe, je dirais, à point nommé. On a rencontré les services du département qui gèrent les dispositifs de subvention. Je vais le présenter et effectivement, ça rentre dans les projets subventionnables. Donc, la demande est à faire pour le 1er novembre. Donc, voilà. Je vous soumets ça comme projet de création de voirie et de solliciter la subvention du département. Sinon, les autres accès resteront du piéton Je sais pas, on n'a pas eu plus de discussions. Après, ça va être à travailler. On n'est pas allé au-delà de ce qu'on s'est dit ce jour-là. Après, même ici, hein, c'est vrai que ce serait bien d'avoir un cheminement piéton par un aménagement, mais ça nécessitera aussi des aménagements. Mais c'est quand même bien parce que sinon, les propriétaires ont fait savoir qu'ils seraient intéressés pour acheter. Ah oui. Lesquels? C'est de gauche ou de droite? Les deux. Les deux. Ouais. Il y en a un qui a fait Jérôme, mais ça semblait être une proposition issue des deux propriétaires. Mais bon, non, voilà. Parce que c'est une. Oui, c'est vrai. Quelque chose qui est intéressant pour la commune. Ah bah c'est sûr, Évidemment. c'est sûr. Les enfants pour aller jusqu'à... Alors à Vélo, ça demandera des aménagements. Alors tout dépend si c'est l'accès PNR. Pour les cascadeurs, il n'y a pas de problème. Et s'il faut un accès PNR, bah là ça demande des travaux aussi. Bon, après, ça va être à voir dans le cadre de l'aménagement. À globaliser. Ouais. Après, ça peut être une voie douce et végétalisée aussi. Ouais. Après, je peux les comprendre qu'ils se posent la question. Parce que c'est normal. Oui. Moi, je les avais rencontrés à plusieurs reprises. Bien sûr. Après, ici, voilà, il y a cet espace-là. Dans un aménagement, ça pourrait aussi être un genre de petit parking en fait, de stationnement, soit pour les gens qui vont dans le lotissement, soit un moment de la Toussaint. Voilà. Il faut que ce soit stabilisé. Quoi. Oui. C'est pas dans le cadre de ce projet-là, mais ça pourra être, vu que si on fait la création de la voirie, ça pourrait potentiellement desservir une petite zone de stationnement. Tant qu'on n'a pas de besoin, on voit encore les carrés verts dans le cimetière, donc on a encore de la place dans le cimetière. Parce que c'est un espace qui est dédié pour une potentielle extension du cimetière. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Alors sur le lotissement, donc, là du coup je vais les relancer parce que par rapport au planning prévisionnel, on a déjà pris du retard en fait. Donc je vais les remobiliser. On prévoit une réunion. Pour eux c'était important de venir sur site. Et du coup ils attendent en fait notre réponse pour voir si on part sur une création de voirie là. Parce que pour eux ça conditionne l'aménagement. Donc pas d'opposition sur cette création de voirie? Pas d'abstention? Non? Très bien. Le point suivant, tarif de l'eau. Comme tous les ans, on vous sollicite pour fixer les tarifs. Donc on a quelques tarifs qui sont notamment les concessions au cimetière, columbarium et jardin du souvenir. Donc on avait remis à plat il y a quelques années. Du coup, voilà, est-ce que vous souhaitez maintenir les prix ou les augmenter? Juste une petite réflexion sur le cimetière, parce que dernièrement j'ai eu un petit souci. En fait, si vous voulez, au départ, tous les cimetières, les concessions depuis des années se font de 1 mètre sur 2. 2 mètres de long sur 1 mètre de large. Or, avec la modification il y a quelques 10-20 ans de la manière de faire des sépultures, on a fait des caveaux. Et aujourd'hui, si vous voulez, on arrive, déjà, l'emplacement d'une concession est de 1,30 m, 5.
Et plus, il faut à peu près 15 cm de chaque côté. Donc vous voyez, en fait, de 2 mètres sur la tête, on est passé de 2 mètres à 1,50 m. Donc c'est juste pour se rappeler cela, parce que ça a une incidence non pas sur le carré, mais c'est qu'à chaque fois que vous augmentez ça, vous diminuez la possibilité de concession. C'est-à-dire que vous perdez sur chaque travée, vous perdez 1 à 2 concessions en fait. Ça, il faut juste l'avoir à l'esprit. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Parce que nous c'est juste de bien faire appliquer le règlement, c'est pour ça que par règlement, on avait bien dit. Je rappelle d'ailleurs que dernièrement, on a eu un marbrier qui est intervenu, alors qu'il n'était pas passé en mairie, et il m'a dit, comme excuse, oh, vous savez, moi j'ai l'habitude, et puis les mairies ne sont pas toujours là et tout, on sait bien ce qu'on a à faire, etc. Moi je suis désolé, non, moi je ne suis pas d'accord avec ce système. Je pense qu'on pourrait aussi, on l'a peut-être pas fait, mais envoyer le Envoyer règlement normalement à chaque secteur. à tous les marbriers du coin. Je vois que ça, de façon à ce que je ne sais pas s'ils en prendront connaissance. Non, mais ça fait rien, mais au moins ils ont et on va mettre une affiche au cimetière en disant que les marbriers savent, sont en possession de notre règlement. Parce que ça paraît rien comme ça, mais quand on voit dans des communes où ils sont obligés de, tout ça à cause de ça, d'augmenter la surface des cimetières, ça coûte du pognon, augmenter les cimetières. On a un cimetière qui est bien géré, bah, essayons de ne pas trop s'étaler. Très bien. Tout ça pour en revenir aux tarifs. Du coup, est-ce que vous souhaitez augmenter les tarifs? Moi, personnellement, je pense qu'on peut les augmenter. Et ce serait quoi ta proposition? Bon, 5%. On est en dessous des concessions. Qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres? Je sais pas. Après, je ne me rends pas compte. Enfin, Oui, mais. pas la peine. 80, 100, ou sinon 150. Ouais. Moi j'arrive. Qu'est-ce que vous dites? Non, je disais 80, 100, et 150, ça fait trop. Je sais pas, D'autant plus qu'on augmente tous les 3-4 ans, je crois. Tous les ans, on se repose la question. Ouais, mais on ne comprend pas forcément. Là, on a. C'était à la fin du mandat précédent, on a regardé au début celui-ci. Non, à la fin du mandat précédent. 30 ans, 80 ans. Ouais, quand on avait. Ça, j'ai pas souvenir d'avoir fait une parce que 80 € pour 30 ans, c'est pas. Qu'est-ce que tu fais? Pour 30 ans. Ah non, 30 ans, 30 ans. 30 ans. 80, 30 ans, c'est pas. Ça fait un acte de part. Ouais, qu'est-ce qui se Ça paraît un sujet anodin et il faut pas se prendre Ah non, mais c'est ta tête, là. Alors, je ne sais pas si je répondrai. La dernière fois qu'on s'était bien posé la question, Jean-Marie avait fait un petit peu de benchmark sur les cimetières. Je vais regarder si j'ai toujours cette petite C'est même. marrant, Jean-Marie avait fait. j'ai pas eu le reçu. Et que tu prennes une concession pour 1 ou 3 personnes, tu verras, une même concession. Oui, après, c'est le marbrier qui te. Ah, c'est pas vrai. Mais c'est pareil. Oui. Tu as une concession pour 30 ans. De toute façon, tu ne peux pas mettre les gens. Tu peux mettre combien? 3 câbles. Tu Ah. peux mettre combien dans une concession? 3. Ils sont au minimum 2. Minimum, mais maximum. C'est 3. Ah non, c'est 3, c'est maximum. Ouais, c'est ça. Tu peux pas. Après, il faut faire des réductions aussi. Si tu as. Non, après, si tu veux, dès l'instant qu'il y a une élimination, on fait une réduction du corps précédent qui est là depuis 20-30 ans, et ça permet de libérer un peu de place. Je regarde juste rapidement. Regarde, j'avais fait, effectivement, j'avais fait un truc. Ouais. Tu as peut-être la date dessus. Vous étiez là quand on avait changé? Non. Non, il me semble que c'était à la fin du mandat précédent. Je l'ai. 2019. 2019.
Alors, c'était les tarifs du coup 2019. Voilà. On a le tarif de Mal 3, 15 ans, 186. Bah non, on n'a pas 15 ans. 30 ans, 322. Ah ouais. C'est vrai que là, il y a la marche. Ah non, c'est en milieu. Ah oui, Ah oui, non, mais bien sûr, dans les grandes villes. Restons dans le Quand je dis 100, mais comment c'est moi exagéré? Non, mais ça va être 90. Et la concession 50 ans, 380. Sur les cavurnes, 15 ans, ils sont à 319 et 30 ans, 365. Ah oui, là, oui, mais attention, non, attention. On dit des cavurnes, mais c'est pas vrai. Hein, parce que nous, on a pris ce terme. Ah oui, alors, la cavurne, c'est dans le sol. Effectivement, c'est dans le sol. Et quand c'est dans le monument, c'est le même prix. Ah bon? À carreaux, concession 30 ans, 107 €. 50 ans, 140. Columbarium, donc c'est comme nous, 15 ans, 250 et 30 ans, 400. Alors, je vais juste vous dire donc, pourquoi elle a fait ce prix-là, parce qu'en fait, on a fait un columbarium de 6 places, enfin de 6 cases, et en fait, on a pris le prix de l'époque, si tu te souviens. Oui. Alors, par contre, je me rappelle, c'était 5 000, c'est ça, ou c'était Je ne sais comme ça. Et on l'a divisé. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, on est toujours déficitaire sur le truc, puisque les apparts, les 6 ne sont pas. Ministériel, concession 30 ans, 60 €, 50 ans, 100 €. Columbarium, 30 ans, 60 € et 50 ans, 100 €. Là, par contre, ils sont. La Chapelle Carreau, concession 30 ans, 50 € et 50 ans, 70. Et Columbarium, 15 ans, 350 et 30 ans, 600. Ah ouais, bah en fait on est. Montertelot, concession 30 ans, 55. Et il n'y a plus que des concessions de 30 ans. Et Columbarium, 15 ans, 355, 30 ans, 455, 50 ans, 555. Voilà, c'est les tarifs qu'on avait pour comparer. Ouais, c'est comme ça. Ça reste. Ouais. On est bien par rapport aux autres. On est par rapport à des communes comme nous, mais effectivement dans d'autres. Moi je serais assez d'avis de maintenir. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Qui serait pour une augmentation? Jean-Marie s'est exprimé, ouais. Bon, du coup on maintient, d'accord? Okay. Voilà, on a aussi les tarifs de location de la salle de la mairie. Donc la location de la salle c'est 70 € et la salle plus cuisine c'est 110 €. Bon là c'est pareil, je pense que faut pas, elle est pas, depuis la crise Covid, elle est très peu louée en fait. Et après si on augmente, on vient en concurrence en fait avec le hall de la salle des Noël quand il est loué seul, il est à je sais plus combien, 100 €. Donc on maintient l'ensemble des tarifs. Très bien. Point suivant, donc l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57, donc au 1er janvier 2023, on l'avait évoqué quand M. Biorel était venu, on va changer de nomenclature budgétaire. On va passer à la M57 donc au lieu de la M14. Donc, toutes les collectivités vont avoir la même plan comptable. Il y a différentes échéances. Nous, on a la chance que Marion se soit saisie du dossier et du coup, on va être prêt pour 2023. Et puis, il faut l'accord du conseil municipal. Donc, toutes les communes n'ont pas fait le choix de 2023 parce que voilà, c'est vrai que c'est du boulot, hein, Marion. Du coup, il faut revoir entièrement le plan comptable. Le but, c'est quand même d'avoir des règles budgétaires assouplies. On verra. On verra. Et voilà, des plus grandes marges de manœuvre, on verra. Donc, du coup, je vous demande l'autorisation pour ce changement de nomenclature, donc en M57 abrégé, et à partir du 1er janvier 2023. Pas d'opposition, pas d'abstention? Très bien. Toujours
point budgétaire, donc une décision modificative sur l'assainissement collectif, puisque dans le cadre des travaux d'aménagement de la rue des Écoles, donc on avait incité les propriétaires de terrain à faire les démarches pour viabiliser en fait leur terrain, amener l'eau, l'électricité, et du coup on a aussi notre partie pour les tabourets pour les eaux usées, pour le raccordement à l'assainissement collectif. Donc sur la rue des Écoles, on a 5 branchements et on a une autre demande ici, là, au Chêne. Donc ça fait 6 branchements. Mais ça sera facturé, ça, de toute façon. Oui, après on refacture, mais c'est nous qui engageons la dépense. Et aujourd'hui, en fait, au budget assainissement, en fait, on n'a pas les crédits nécessaires pour engager cette dépense. Donc on propose donc de mettre en dépense en section d'investissement plus 10 500 €. Et en recette aussi, alors on met sur la ligne emprunt, puisque à chaque fois on doit être en équilibre, plus 10 500 €. Pas d'opposition, pas d'abstention. Alors là, sur l'attribution à titre gracieux d'une concession cimetière communale, je passe la main à Jean-Marie, parce que c'est lui qui a suivi ce dossier, donc je te laisse Jean-Marie expliciter. Bon, on a effectivement une demande d'une concession d'une personne qui est de la commune, enfin qui est née dans cette commune, et dont le papa et la maman sont enterrés dans le cimetière. Le papa, c'est M. Auguste Roger, il est décédé durant la Seconde Guerre mondiale, et il est mort au combat en 1940. Son corps, à un moment donné, enfin, il était dans un cimetière, si vous voulez, militaire, à la main, je crois. Et donc, à un moment donné, donc, le ministère des Armées, les anciens combattants, les armées, je suppose, les anciens combattants, avaient demandé aux familles si elles voulaient continuer à avoir leur mort là-bas, ou s'ils pouvaient récupérer en fait le corps. Donc la veuve de ce monsieur, elle a signé un papier comme quoi elle voulait bien récupérer le corps. Donc le corps est revenu ici. Il a été enterré donc, dans le cimetière, il est revenu en juillet 59 et il a été enterré donc, ici à l'entrée. Quand on rentre dans le cimetière, à droite, à droite en entrant, il y a donc la tombe de M. Roger qui est inscrit dans l'ordre pour la France. Alors, à savoir que le monument a été payé par l'État, c'était à l'époque, ils avaient touché 4 000 francs à charge à eux, par contre, de ne plus jamais demander à l'État de les gardes en gestion, etc. À côté de cette tombe, il y a la tombe de sa femme qui est décédée bien plus tard. Sa femme, Madame Mère Marcel. Donc sa femme. Et donc elle est décédée et ils l'ont enterrée en fait dans une tombe à côté. Parce que du fait que le tombeau là était un tombeau payé par l'armée, oui. Bref. Donc la personne voulait se faire enterrer, donc c'est son papa, en fait, ce monsieur, cette femme-là, elle était conçue lors d'une permission de ce monsieur. Je pense qu'on a perdu François là. Il est la personne qui donc demande une concession, donc qui est vivante. En fait, le monsieur est venu en permission, elle a été conçue à ce moment-là, et donc son désir c'était toujours de se faire enterrer là. Moi, personnellement, j'ai fait des recherches et je lui ai toujours dit, madame, ce n'est pas possible parce que c'est une concession donnée par la commune, etc. Donc elle a choisi une autre solution et qui nous, sincèrement, ça nous arrange beaucoup. Elle dit, moi voilà, je vais faire enlever le corps de mon père, le corps de ma mère, je mets tout dans le même caveau et je peux aller dans ce caveau. Alors sur le coup, comme ça, on dit, bah oui, madame, faites-le. Mais si vous regardez bien la photo, en fait, ces deux tombes-là nous bloquent au moins pour une vingtaine de tombes ici. Parce que c'était à l'époque, si vous voulez, tout le monde voulait être à l'entrée. Tous les gens qui se faisaient enterrer voulaient être à droite ou à gauche pour qu'on les voit dès qu'on rentre. Ça devait être pour ça, je suppose. Et donc, en fait, on n'a jamais pensé qu'effectivement, ça bloquait trop. Alors là, la chance ici, il y avait une tombe qui est de la famille Jean Duchesne, là. Hein, et il m'avait dit, d'ailleurs, j'en avais parlé, il m'a dit non, t'inquiète pas, ça va être enlevé. Donc ils ont effectivement ils ont fait enlever la tombe, et il restait ces deux-là. Et ces deux-là, je me suis dit, putain, ce qu'on va faire. Et puis là, c'est le coup de bol.
Donc voilà, cette dame, je lui ai dit, écoutez, ça nous convient, il faut juste qu'on demande à un conseil s'il est d'accord pour vous attribuer à titre gracieux une concession dans ton cimetière, échange justement de nous faire cette place. En fait, alors les deux tombent, et ça ne coûte qu'une concession, moi je pense. Et du fait que son papa avait une concession gratuite, du fait d'être à perpétuité. À perpétuité d'être un soldat dans la France. C'est pas possible, il n'avait pas travaillé pour la construction de l'usine de l'année. Ah oui? Son père aussi. Ouais. Son Sur père, monsieur. Ah ouais? ouais. Donc du coup, il vous avez demandé l'autorisation d'octroyer cette concession cinquantenaire à titre gracieux, donc à Madame Roger, donc qui est domiciliée à Vannes et qui est désignée concessionnaire de cette concession. Au motif que Jean-Marie a pu expliquer, de préciser que les opérations de transfert des sépultures de M. Auguste Roger et de Mme Madeleine Havard dans un nouvel emplacement sont à la charge de la future concessionnaire, donc Mme Roger. Juste pour votre information, comme on a plusieurs cas comme ça dans notre cimetière, j'avais vu un marbrier un jour qui était venu. Je dis, ça coûte combien? Est-ce qu'on pourrait, parce qu'on en a 3 là qui nous gênent à l'entrée aussi, et qu'est-ce que ça coûterait? Normalement, de défaire une sépulture, d'enlever donc les ossements et les mettre à l'ossuaire, parce qu'on a un ossuaire au fond, là, dans la petite cabane, pour ceux qui connaissent là. Et donc ça coûte entre 300 et 400 euros. Donc à la limite, j'avais dit au gars, mais donc, si on fait une commande groupée, il me dit oui, ça peut se faire effectivement. Et lui avait même proposé, d'ailleurs j'ai essayé de proposer ça à cette dame, mais elle n'a pas voulu. On a une tombe là derrière, toi tu dois connaître, c'était Cécile, tu connais cette dame-là. Elle habitait à Dolivet, ou habite à Dolivet, au pont, enfin ce qu'on appelle le pont tournant. Elle habite monsieur et madame, comment ça s'appelle, qui sont en résidence secondaire. Oui. Ah oui. Hein, c'est ça. C'était une dame qui était couturière. Julienne Richard. Et en fait, si On avait peut-être qu'on en en fait, le marbrier m'avait proposé, en fait, si on trouve des gens qui prennent la concession, là, il le fait pour 120 euros. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, sa concession, quelqu'un veut la prendre, il le fait pour 120 euros. Pourquoi alors? Je n'ai pas compris pourquoi. Si, parce qu'il enlève le monument, Ouais. il enlève tout, et le trou est fait pour la Ah oui, tombe d'accord. suivante. Ah oui, ok. J'avais proposé à J'avais Et pour proposé à l'anecdote, Julienne Richard, là, mes parents ont hérité de cette dame-là. Par l'intermédiaire de sa sœur, parce que mes parents étaient héritiers de sa sœur, donc c'était des héritiers de sa sœur. Et donc il y avait les beaux-parents aussi de Christelle qui n'est pas là ce soir. Ah d'accord. Ouais. Et ça, Christelle, elle ne doit pas le savoir, malgré moi, je suis. En tout cas, merci Jean-Marie, parce que tu es la mémoire du cimetière. Allez. Moi, mais là, Gérard nous a donné un. Ah oui, non mais Jean-Marie, c'est des tombes. C'est-à-dire que il sait. Et pas toujours, il m'a noté aussi, Oui, oui, justement, dans le cadre des recherches, parce que fut un temps, on n'était pas bon du tout sur les documents administratifs du cimetière. Il faut remercier Marion qui a fait un sacré boulot. Alors, toi, pour commencer, Jean-Marie, merci. Et ensuite, Marion qui a ressaisi en fait l'ensemble. Et aujourd'hui, effectivement, on a. Alors, C'est parfait. Elle doit avoir ses défauts, mais sur le volet personnel peut-être, mais au niveau professionnel, c'est vrai que... Mais du coup, aujourd'hui, on a effectivement de façon numérique l'ensemble du cimetière et on est à jour de l'ensemble des concessions. Et c'est hyper important parce que ce sont, comme vous pouvez vous en douter, des sujets extrêmement sensibles. Donc voilà. Donc moi, vous posez une question sur le cimetière, je vous envoie la Jean-Marie parce que bien le dossier qu'on met exprès, c'est celui-là. Donc merci à Jean-Marie et à Marion là-dessus. Donc pas d'opposition du coup sur ce que je n'ai pas fait voter. Bon, je vais dire oui. Très bien, merci. Donc, tu pourras faire Madame Roger, Jean-Marie, du coup. Tout à fait.
Nous sommes sollicités pour désigner le correspondant incendie et secours. Donc c'est dans le cadre d'une loi récente qui est la loi Matras. Donc c'est une loi qui vise à consolider le modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et des sapeurs-pompiers professionnels. Donc, dans le cadre de cette loi Matras, il nous est demandé de désigner au sein du conseil municipal un correspondant qui sera l'interlocuteur privilégié du SDIS, en charge de relayer les messages de prévention, de sensibiliser le conseil municipal et les habitants sur les risques, l'organisation des secours et de la sauvegarde des populations. Du coup, c'est comme on a un plan communal de sauvegarde, j'ai regardé en fait au vu des missions, parce que vous savez dans le plan communal on a chacun des missions. Et au vu des missions, ça correspond davantage aux missions d'Alexandra, qui est responsable relations publiques dans le cadre du PCS. Donc c'est en lien, c'est en lien en fait avec ce qui est demandé là. Donc je trouve cohérent que ce soit la même personne en fait. Si tu es d'accord, Alexandra, pas d'opposition, pas d'abstention. Voilà, c'est vraiment les mêmes missions. Très bien, donc nous sommes arrivés au bout de l'ordre du jour, donc plusieurs affaires diverses. Compte tenu des décisions prises dans le cadre des délégations, nous avons une demande de subvention qu'on a fait auprès du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, FIPHF, pour l'aménagement de la cantine. Vous savez, on avait décidé, donc les travaux ont été faits pendant l'été, donc vous pourrez aller voir d'ailleurs tout à l'heure. Bonsoir. Ah, bonsoir. Bonsoir. Vous pourrez, à droite, oui. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Vous pourrez aller voir du coup, donc, voilà, on a fait conformément en fait, aux recommandations pour que ce soit plus facile pour elle et surtout que l'accident de service ne se renouvelle pas. Et effectivement, la ficelle qui est tout neuf est tombée en panne. Je vous donne un tuyau quand même, parce que c'est très intéressant. Parce qu'en fait, elle est tombée en panne, et à coup de bol, elle est tombée en panne le mardi. Et le type est venu la dépanner le jeudi matin, donc on a juste eu une vaisselle. Il a démonté, alors il a dit c'est rien du tout, il a mis son petit tournevis sur le panneau, pof, il a appuyé sur un contacteur et ça ne marchait pas. Il dit merde, pourquoi il ne marche pas ce machin-là? Donc il l'a démonté, il a testé, d'abord il a démonté, une fois qu'il l'avait démonté, il a dit même vous allez trouver la panne, il me l'a donné, effectivement j'ai tourné dans tous les sens, il m'a dit je suis pas un peu à ce là. Et ben oui, c'était un 120 volts. Parce que la machine a été faite pour des pays où il y a du 120 volts, n'oubliez pas qu'aux États-Unis et au Canada c'est du 120 volts. Mais ça c'était précis pourtant au départ, il parlait de. Non, il a parlé de c'est dans la je crois qu'elle a marché pendant 15 jours. Elle a marché pendant 15 jours. Et donc, à force de chauffer, la pluie part défaut. Et en fait, c'est tout simplement un défaut de montage. Alors, ça doit être un enfant taïwanais qui était mal luné le jour-là. Il faut le dire comme ça. Donc, un truc tout bête. Donc ça va arriver dans votre machine à laver. Ou dans le justement, elle est en panne. La vérité. Jean-Marie, tu pourrais peut-être regarder. Donc du coup ça fonctionne bien, depuis je t'avais pas demandé, mais oui, ça a démarré tout de suite. D'accord. Bien sûr. Et là, cette fois-ci, là on avait un Made in China, et là on a un Made in France. Ah, voilà. Ah ouais, ça doit être le grand, mais fait ici, c'est bien, il était bien marqué, ça a été fait à l'usine, je sais pas où là. Ici, là c'est vraiment un appareil de chez nous. Donc voilà, donc, du coup le poste de travail est aménagé, donc avec un lave-vaisselle à hauteur, elle n'a plus besoin de se baisser. Donc du coup on a fait cette étude de poste en fait avec le centre de gestion. Étude de poste, une fois qu'on l'a, qui nous permet de solliciter les subventions. Ça ne veut pas dire qu'on va les avoir, mais au moins on essaie d'aller chercher quelques financements. Donc on espère avoir. Du coup, elle avait retenu une autre chambre, elle avait dit sans tarder, mais est-ce qu'on a jusqu'à quand pour le stage? Soit lancé. Oui. Ouais, il faut donc pas passer à côté quand même. Autre décision, donc renonciation au droit de préemption urbain, allocation à la vente de la parcelle cadastrée ZE numéro 9. C'est la parcelle de monsieur Brillant, je ne sais jamais si c'est Brillant,
sais pas pourquoi, je pas joué la février. Donc vous savez, là, il est acheté par Alexandre Le Breton. Ah oui, d'accord. Ah, ouais. Donc voilà. Ah oui, parce que comme il C'est est dans dans le le cadre, périmètre. c'est dans le périmètre, donc du coup, on est sollicité, donc je dis, on lance. Donc c'est Ah oui, d'accord. Merci pour cette précision. L'acceptation d'indemnisation d'un montant de 460,80 € concernant le sinistre extraction à l'atelier municipal, parce qu'on avait été cambriolé. Du coup, on avait fait des réparations, on a fait marcher l'assurance, et du coup, on a été indemnisé. Il n'y a pas le droit de payer une nouvelle porte ou... Ouais. Je me demandais, mais où là, Ouais, les lancer, donc ça et d'autres qui ne sont pas notés, on a renouvelé, on n'avait pas été retenu pour les subventions au niveau de l'État, dispositif DSI et les dispositifs DETR pour l'aménagement de l'arrivée d'école. Et du coup j'avais appris en disant qu'on est une petite commune, on n'a pas quand même beaucoup de projets. Donc elle m'a dit de renouveler la demande pour l'année 2023 et le dossier sera traité en priorité en 2023. Ça ne veut pas dire non plus que ce sera un avis positif, mais du coup il va être réétudié sur le dossier et sur le haut de la pile. Parce qu'en fait, ils prennent les dossiers, ils distribuent, et quand l'enveloppe est vide, les dossiers ne sont pas étudiés. En gros, il y a de ça. Par contre, il faut l'envoyer en dernier pour attendre. Ça dépend dans quel sens ils mettent du dossier. Ah oui. Non, après, donc en tout cas, on a ressollicité et j'espère qu'on pourra avoir quelque chose là-dessus. Sachant que sur l'aménagement de la rue de l'école, on a eu une autre subvention par contre de 16 392 €. C'est dans le cadre des amendes de police qu'on avait sollicité, donc on avait prévu 10 000, on a un peu plus, donc c'est tant mieux. Parce que par contre, la région, en fait, on n'aura rien du tout. Parce qu'il avait fallu retraiter, il prenait en charge que les dépenses liées au déplacement, donc le cheminement. Donc j'avais demandé au bureau d'études de retraiter l'ensemble des dépenses liées à ça, qu'on a envoyé pendant l'été. Et puis là, j'ai redemandé où est-ce que ça en était. En fait, elle m'a dit c'est un peu trop compliqué. Puis du coup, on n'atteint pas, vu que c'est pas le projet dans son ensemble, on n'atteint pas le plancher de dépenses en fait. Ça va. Donc, on sollicite un autre dispositif de subvention dans le cadre de la sécurisation, de l'aménagement pour le bus. Donc, et d'ailleurs, ça me fait penser, parce que j'ai eu l'info là tout de suite. Il y a une réunion avec le service transport scolaire le 10 octobre à 14h. Pour ce sujet. Pour l'aménagement de la partie. Donc j'ai demandé à monsieur. Tétu ? Non, Eric Ferré d'être présent aussi. Ah oui, c'est ce que je cherche. Oui. Vous avez envoyé déjà. Par contre, alors j'avais un doute quand j'étais à regarder, ce passage-là va pas être surélevé en fin de compte. Non, le passage surélevé, il est avant. Si, il y a un oui. Je suis pas sûr. Si, il y a un passage surélevé. C'est un long passage. Il est avant parce que le bus ça génère le portail et l'école. Non, c'est pas pour ça en fin de compte. C'était pour l'accès à pied. Ouais, je suis pas sûr qu'il y a. Ah si, il y a un passage surélevé, c'est sûr. Alors ça, c'était plus. Oh, je ne l'avais pas dit, mais si, j'avais précisé, j'ai pas regardé le bulletin de marquer que la photo n'était pas. Oui, ah, c'est marqué, d'accord. Je sais, Elle est folle. Ça j'ai fait à choisir pour alors, attendez, je regarde juste ça. C'est super. Oui, À quelle heure on me dit 14h. Et ce jour-là aussi, quand j'y suis, je vais faire un point sur les sanitaires publics, mais il y aura un rendez-vous ce jour-là, le matin à 10h, et celui-là, je ne peux pas y être, moi. Il y a Yann Jandot qui revient pour l'histoire de la vente. Je vous en parle après, je fais un point là-dessus. Alors, je cherche. C'est 10 aussi. Ouais.
D'accord. Ouais, bah, faut nous voir de Alors, à 10h, Ouais. Je sais plus si j'ai le bon dossier en fait. Parce qu'on avait des échanges. Si, il y a un passage sur les. ah oui, Je ne savais plus où il était, à l'endroit du car scolaire. oui. Alors, moi, c'est le cas. Ouais, c'était ça, parce que le. Au sein de l'auteur de. À repréciser mercredi, du coup, il y a la réunion. On en parlera. À vérifier, mais c'est sûr, il y a un passage sur le maintenant à voir, effectivement, il avait été décalé par rapport à l'accès pompier. Justement, sur l'aménagement de la rue des écoles, il y a une réunion de chantier la semaine prochaine, elle a été fixée, et normalement, la COLAS doit intervenir à partir de la semaine suivante. C'est ce qu'on s'était dit. Il devait intervenir cette semaine-là. Oui, en mettre la signalisation, etc. Moi, j'ai eu une référée au téléphone et qui a fait un mail que tu as peut-être vu aussi en disant le calendrier, il est le calendrier, la COLAS s'est engagée là-dessus, il n'y a pas de raison de décaler, parce que sinon, voilà, ça décale aussi le reste. Je ne sais pas s'ils vont tenir leurs engagements ou pas, mais Les choses en boucle. oui, le mail était assez clair. On a fixé une date au 5 octobre qui est la semaine où la COLAS arrive et ils font tout ce qui est signalisation, sécurisation, etc. Il faut qu'on revoie le 5 octobre les arrêtés de circulation. Le stationnement. Le stationnement et l'interdiction de stationnement. Donc tout ça c'est à caler et après donc, ils vont commencer par les travaux qu'on vient de valider de tabourets pour l'assainissement. Peut-être, oui. Dans un message, j'ai vu ça. Guillaume Lelarge disait qu'il commençait par ça la première semaine et après Les eaux pluviales. les eaux pluviales. Donc voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment de calendrier. On a un calendrier officiel, mais officieusement, le responsable de la COLAS a dit à Jérôme qu'il ne serait pas en mesure de débuter à la date. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on a quand même signé des engagements lors de l'attribution des travaux avec les entreprises, avec des dates d'intervention. Et quand on est arrivé, c'était le 28 août, je crois. Et donc quand on est arrivé à la réunion où il y avait M. Ferré, là, et qui était concurrent entre eux, qu'on avait pris un mois dans la vue. Et pourquoi on avait pris un mois dans la vue? Parce qu'il fallait qu'on fasse le choix de couleur de pavé. Enfin, je dis, on était là à l'été, maintenant vous pouviez venir, sachant qu'il y a des délais entre 5 et 7 semaines de commande de pavé. Donc, bon, ouais. Préparation au chantier, etc. Donc, après, pas un mois après, mais c'est surtout quand on signe des engagements, nous on respecte notre partie, c'est bien aussi que les entreprises puissent respecter et que du coup les maîtres d'œuvre qui nous accompagnent puissent faire respecter les marchés. Oui, parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas vers les plus beaux jours de l'année, et donc il faut mettre en application toutes les choses. Bon, après, il n'y a pas de terrassement là, donc il n'y a pas de risque d'intempérie en fait. C'est ce qu'il me disait là, aujourd'hui. Il n'y a pas. Au vu des travaux, s'il pleut, c'est forte pluie et ils vont être embêtés, ils vont laisser leurs gars travailler sous la flotte, quoi. Mais, à part les eaux pluviales, le reste. Voilà, il n'y a pas trop de. Enfin, en tout cas, l'objectif c'est que ce soit tout nickel pour la fin de l'année. Puis se passer autre chose. Oui. Et on est aussi embêté parce qu'Orange ne s'est pas manifesté, ils ont les poteaux téléphoniques à enlever. Ah ouais, non, c'est il faut déjà qu'ils câblent les gaines en souterrain avant d'enlever les poteaux et le reste. Et là, du coup, cette semaine, on a reçu là, des messages urgents à traiter en toute urgence, donc venant de Orange. Ouais. Donc, Ils sont réveillés.
Mais ceci étant, dans la permission de voirie, tout ça, je voyais date de début de travaux de décembre. Mais bon, c'est souvent des dates qui sont mises. Enfin, venant de chez Orange. Ouais, je sais pas. Et du coup, Jérôme me faisait part de ça, parce que c'est Morbihan Énergie, du coup, qui est notre interlocuteur, qui se charge aussi de faire le lien avec Orange. Et Jérôme me dit, ouais, Morbihan Énergie, Michael levé les couilles, il n'y a pas moyen, ils ont beau relancer, pas de nouvelles d'Orange. Je dis, écoute, Jérôme, j'y laisse tomber. On a eu, nous, à la communauté de communes, le directeur régional de chez Orange qui est venu, il nous a distribué sa carte personnelle et son numéro de portable. Je l'ai appelé. Et en fait, on appelle. Vous êtes bien sur la messagerie, monsieur cette messagerie ne reçoit pas de message vocaux. Allez, sinon, merci de m'adresser un mail. Allez, sinon. C'est des lettres. Ouais. Alors qu'ils sont en train de développer la fibre partout, là, il faut quand même commencer. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, à préciser les débuts de travaux, mais bon, de toute façon, on communiquera pour avertir la population, donc, sachant qu'il y aura. En fait, ça va être par moitié que ce sera interdit à la circulation. Il y aura forcément une déviation pour aller à l'école. On pourra y accéder soit par le haut, soit par le bas. Parce qu'il faut qu'ils puissent travailler, donc du coup, ils vont bloquer une première moitié de route. Du coup, il faudra accéder par le bas ou inversement, et après, C'est l'école qui détermine. Ouais. Alors, en fait, l'école sera toujours accessible. Ouais. Il faut, voilà. J'avais noté qu'ils avaient surtout dit qu'ils feraient le gros des travaux là qu'ils faisaient pendant les vacances scolaires. Ouais, la partie. Ouais, après, ils sont encore beaucoup en timing. Ouais, la partie vraiment en fait de l'école pour gêner le moins possible justement l'école. Donc, ce qui était prévu à l'origine, c'est en dessous du collège Banlieue. Oui, ouais. Alors moi j'ai vu le papa des acquéreurs qui était venu dès qu'ils ont signé. Les tables en fait, ça se donne Bah là ça va être fait, c'est ce qu'on a validé là, et du coup Colas disait qu'il commençait par mettre des tabourets. Donc ce sera fait, ouais. Là, Donc, il faut faudra savoir par que. contre voir les emplacements par contre. Ouais, bah, s'ils ont tout acheté le terrain pour le mettre en bas. Ouais. Oui, après on ne sait pas s'ils ont un objectif de division. Mais ce qu'il y a, c'est que autant moi j'ai donné ma carte au papa en disant bah ce serait bien qu'il me contacte, mais j'ai pas eu de nouvelles depuis. Ouais. Si jamais l'occasion, si tu vois du monde, Bah, après, c'est pas toujours simple quand tu sais pas. Bah non, mais si tu vois, c'est des jeunes ou c'est des. Jeunes, je ne sais pas, ils ont 3 enfants, 2 je crois en collège et un enfant qui serait scolarisé à l'école. Mais je pense qu'il y a une différence avec. Non mais si tu vois du monde, même si c'est le constructeur, pour qu'on ait un contact. Constructeur, c'est Socopen. Ah oui. C'est monsieur, ouais. Socopen. D'accord. Bah, si jamais tu as l'occasion de les voir, tu peux leur dire. Ouais, pareil, de dire de laisser leurs coordonnées à la mairie et Il y a des choses à voir. ouais, pour au moins le positionnement du tabouret, pour être sûr que ça soit en concertation avec eux quand même. Voilà, sur l'aménagement des écoles. Sur les sanitaires publics, je ne sais pas si on y arrivera un jour. Donc, tout est OK. Du coup, on avait eu pendant l'été la validation de la commission de sécurité. Du coup, le permis. Il est signé le permis oui. Je le perds là. Donc voilà, donc le permis accordé. Donc on a fait venir l'atelier BRC pour faire un point en fait sur la consultation, etc. Donc c'est pour ça que je vous avais sollicité pour les entreprises. Mais en fait, j'avais posé la question à Belinda Rio quand on avait eu la visite avec Gerd Jandot, la personne qui est en fauteuil roulant. Du coup, on avait fait le tour et on avait parlé du projet des sanitaires publics. Et il nous avait dit, si vous faites quelque chose, il faut mettre une porte coulissante, parce qu'il nous a démontré le fait que ce soit en pente, que c'est hyper compliqué, presque impossible en fait d'être en position de pente, d'ouvrir la porte. Donc du coup, j'avais alerté Ben Mario, puis c'était passé un peu aux oubliettes, donc on s'est revus, et donc là, ça modifie un petit peu les choses.
Donc je les ai mis en relation tous les deux et Yann Jambot donc, revient le 10 octobre à 10h. Donc, si vous pouvez être là, parce que je ne serai pas. Et Béline, oui, Bélinda. Oui, elle sera, oui. C'est pour voir en fait, parce que du coup elle dit qu'elle, au niveau des normes par rapport au lave-main, du coup ça passe pas, etc. Donc lui il a dit bah, on vient voir sur place et puis. Parce que s'il apporte oui sa bouche. Ouais, alors ici chaque école de 30 cm, du coup je vais fermer comme ça. Il n'y a pas de souci, ça génère un petit surcoût. Mais voilà, quitte à faire les choses, il faut bien les faire. Du coup, le permis est attribué? Oui. Non. Mais c'est pas gênant. Ah, d'accord. Mais il doit être affiché normalement. Ah oui, c'était par rapport à ça, ouais. Ah oui, exact. Ouais, bien vu. On va faire. Donc, du coup, alors que le cahier des charges de consultation était prêt à être envoyé aux entreprises, on met en stand-by le temps de régler cette histoire de porte, parce que du coup, il faut remodifier le cahier des charges. Si t'es bon, mais en même temps, il faut qu'on fasse bien les choses. On est voilà, il y a tout un mois donc ce rendez-vous-là, et après, ce sera modifié en conséquence, et après, ce sera envoyé donc, aux entreprises qu'on a listées. Ils auront 4 semaines pour répondre. Donc après une analyse des offres, on pourra faire l'attribution des marchés en décembre, je pense. Donc après, un début de travaux en 2023. Ouais. J'espère que ce sera, enfin, les entreprises du coup auront un planning quand même qui permettra d'envisager des travaux assez rapidement en début d'année. Bah, c'est pas un gros chantier, donc peut-être. Si c'est des toilettes, c'est pas comme ça. Il doit faire peut-être de s'escaler. Il faut que ça aille là. On va on le fera. Voilà pour ça. Je voulais qu'on reparle un peu, enfin j'avais demandé à Jean-Marie de me rafraîchir la mémoire sur les questions d'éclairage public, parce qu'on en avait déjà parlé. Et dans le cadre des économies de consommation énergétique qu'on doit faire, il faut qu'on soit aussi, nous, en tant que collectivité, un peu exemplaires. Du coup, je pense qu'il est important de réduire les plages. Donc, Jean-Marie, je te laisse. Parce qu'on avait parlé d'une antenne qui nous permettrait de piloter nous-mêmes à distance. Voilà. Et du coup, je ne savais plus trop où on était. Qui c'est qui a l'application? C'est pas Denis? C'est le maire. C'est le maire. On ne va pas changer de Ça je pense que. En fait, là. Avec une application. Ah ouais, c'est ça en fait. Et du coup, Morbihan Énergie. Alors, Morbihan Énergie qui a été contacté au mois de mai 2021. Donc, nous avez proposé ici pour ce qui est à côté de chez vous, là, dans le bourg, qui alimente la rue des Écoles. On a 2 armoires électriques. On a 2 armoires, une eau fraîche et une là. Donc, à l'époque, on avait sollicité pour celle-là. Pourquoi? Parce que la charge électrique était plus importante sur celle-là que sur les fraîches. Les fraîches, il y avait une quinzaine de lampadaires, c'est tout. Et tout le reste, c'était parfait là. Or, après, ce que j'ai appris là, c'est que, en fait, quand ils ont changé cette armoire, puis qu'ils ont refait un petit peu aussi l'armoire au lotissement, là, ils ont équilibré la charge. Donc, on a une charge presque, quasiment, pas 50-50, mais presque, sur les deux. Donc, en fait, on avait demandé une antenne là-bas pour piloter la majorité pratiquement de l'éclairage public de Saint-Abraham, en se disant que les fraîches, on s'en fiche, il n'y en a pas beaucoup. Avec ce système-là, on s'est dit, il faut peut-être demander. Donc on avait demandé à l'époque, il y a un monsieur qui est venu de chez eux, qui avait bien regardé de quoi il s'agissait, et il nous a dit, ici, vous pouvez changer et mettre une antenne qui s'appelle LoRa, et vous avez effectivement la programmation via un smartphone, etc. Gaël, l'autre jour, me relance, tout ça, puis je dis, tiens, il faut que je le rappelle, le mec, le mec il est parti, il n'est plus là. Et donc, je suis tombé sur un autre qui est pas mal non plus, donc il m'a bien rappelé, et il m'a dit, écoutez, regardez la lettre qu'on vous a envoyée, effectivement, nous avons envoyé une lettre, donc le 19 septembre, pour nous dire qu'ils encourageaient, ils avaient obtenu, exactement, ils ont été lauréats d'un appel à projet visant à développer la maîtrise de la demande en énergie.
Et dans ce cadre-là, toutes les communes ou les EPCI peuvent obtenir 2 antennes pilotables gratuitement. C'est-à-dire que la seule contrainte qu'on aura, c'est que l'antenne ne nous appartiendra pas, on s'en fout, et qu'au moment où il y a un pic de consommation, eux, ils auront le choix, ils pourront nous couper, de nous couper une heure ou une demi-heure. Après, c'est pas une catastrophe, parce qu'il y a des gens qui l'ont chez eux, les covoites, hein, il ne faut pas l'oublier, il y a des gens qui sont inscrits sur les covoites, et qui le font. Hein. Donc je pense que, je l'ai parlé tout à l'heure, alors à savoir que l'antenne, qui était la première qui était prévue, qu'on devait payer, je crois, 550 €, c'est tout ça, elle est prévue dans le programme qu'ils vont mettre en place. Mais ça, tu as eu la certitude de ça, il t'a reconfirmé? Ah, il m'a confirmé, oui, parce que Ziguenaïa m'avait dit que c'était dedans. D'accord. Et lui m'a dit la même chose, il m'a dit si, elle est bien prévue. Mais alors du coup? Ah, ici. D'accord, donc on garde cette antenne-là, oui. Et par contre on prend l'autre pour les flèches. Voilà, ok, d'accord. Question toute bête, hein, mais il y a lieu de garder l'éclairage public Aux flèches? Ouais. Moi, ça ne tiendrait qu'à moi, il y aurait de l'éclairage public nulle part. Quand tu habites dans le village, tu n'as pas d'éclairage avec toi. Je ne vois pas pourquoi. Mais voilà, non. Et on s'en passe. Non, mais là, c'est quand même un hameau isolé, où il n'y a pas 50 baraques non plus. Alors, juste, attends. Dans ce sens-là, il dit est-ce que tout simplement il ne faut pas éteindre l'éclairage public aux flèches? Non, mais attention, tu ne doutes pas, puisque maintenant il est solidarisé avec la rue du Puy. Si tu éteins les flashs, tu éteins la rue du Puy. Ah oui, C'est pas grave. Je dors la nuit. Ils sont tous les deux. C'est des vrais choix. À 6 heures, on est en train. C'est des vrais choix qu'on va être amené à faire. Monsieur des coups comme ça. Alors, tout le monde serait OK. Pourquoi? Parce que ça sert à rien qu'on met dans mais tu sais, les gens, quand ils ont été habitués à un service, sinon, quand tu l'enlèves le service. On pourrait une nouvelle, ça doit être la première commune. Ah non, il y en a 2-3 qui non, déjà. Alors, au moment du confinement, beaucoup de communes avaient supprimé tous les éclairages. Du coup, après, les communes sont revenues. Et là, en tout cas, il y a des réductions, de fortes réductions en fait de l'amplitude horaire d'éclairage. C'est vrai qu'en fonction de l'heure ou des jours, il varie. C'est pour ça que ce sera bien après quand on pourra avoir la main dessus. Mais en attendant que tout ça soit mis en place, moi, je me dis, est-ce que c'est pas dans ce cas réduire? C'est surtout qu'on en parle assez. Oui, Il y a une urgence. Les gens sont plus. Oui, bien sûr. On va pouvoir en parler aujourd'hui. Il y a déjà le matin. On peut déjà passer à 7 heures. Donc, si jamais je sais pas, le temps de trajet, des trucs comme ça. Donc 7 heures, ce serait. Un peu avant quand même. Mais après, comment ils font nos enfants dans les villages pour aller à leur salle de Moi, j'en ai une qui passe, qui prend son car, il est 7h10, à notre distance, c'est un département. C'est les parents qui accompagnent. Et ceux qui prennent un peu avant 7 heures, c'est un collégien, c'est pas le primaire. Non, après les primaires, ça va être correct. Oui, voilà, c'est dans deux poches, on pourrait dire 7 heures. 7 heures, c'est déjà, ça va permettre de gagner. Et le soir, du coup, c'est 22h03, c'est 15. Ah oui, c'est ça. Non. Par contre, le significatif, pour que ce soit significatif. 21h. Dans les jardins, on va essayer d'aller suivre Ouais, quoi? Alors, il risque de. Le week-end, l'éclairage est tard, il me semble. Ouais, c'est justement par rapport au bar. C'est plus sécurisant. Oui, je sais pas, le plus. Mais comment ils font dans les campagnes? Il n'y a pas de bar. Alors, ça Ah, il y a des choses qui s'arrêtent par les tours.
Parce que rappelle-toi que l'hiver, vous avez demandé si vous pouvez prolonger, etc. Mais en fait, à l'avenir, si tu veux un moulin, tu t'achètes un lampadaire, tu Oui, Un solaire. un solaire. il fait ce qu'il veut, mais. Ouais, mais il y en a, mais regarde, je veux dire vraiment, je vois pas du tout la même chose quand tu arrives en voiture, quand c'est bien éclairé, qu'il y a des voitures sur le côté. Tu ne peux pas éclairer toute la rue non plus pour. Franchement, tu voyais la différence le dimanche soir. Quand c'est blindé partout et que tu n'as pas la lumière, tu vois Mais la du coup, il me semble que c'est un horaire spécifique pour le week-end. Hein. Je crois que sur Mais il y a bien compris, le mais jusqu'à 22h en week-end. Non, il n'avait pas passé. Il n'avait pas jusqu'à minuit. Non, c'est 23h, il avait demandé si c'était possible Voilà, voilà, sur les Et discours. après, voilà, tout le monde peut entendre qu'on doit faire des efforts. On peut faire, voilà, non, mais on peut, par exemple, toujours continuer à avoir, au moins dans ce secteur, mais alors attention, c'est un Là, mais c'est la rue de l'église et la rue des écoles, quoi. Ah, Donc en fait, c'est quasiment tout. C'est la moitié de notre éclairage. Quoi. Alors ce qu'on disait, c'est que le matin, déjà, au lieu de 6h30, on peut mettre 7h. Et le soir, au lieu de 22h30, on disait 21h. Mais il y a la question du bar. Bon, je sais pas. Là, il faut mettre le week-end, il faut modifier. Les 10 minutes, ça peut jouer à la minute, ça ou pas? Déjà, ça va la lumière. Comment avec la fille, tu pourras pas. Ah si, après, si, mais c'est de dire. On anticipe parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va les avoir là. Oui, c'est de demander à l'idéo de modifier déjà. Ça représente quoi comme budget? Non, on a les factures éclairage public, on peut regarder. Là, c'est une chose. Parce que je ne sais pas si on est sur des contrats. Des contrats collectifs pour les énergies. Mais en même temps, il y a des contrats réglementés. Si vous voulez bien juste écouter, parce que si on parle plus dans notre coin. Donc en fin de compte, il y a des contrats, je ne sais pas quel contrat a la mairie, est-ce qu'elle a une facture en direct de son fournisseur d'énergie, mais par le biais de communes ou par en direct? Parce qu'en fin de compte, nous dans l'école, on peut faire partie d'un collectif qui achète, qui représente tant de compteurs électriques avec tant de consommation, et c'est des contrats sur 3 ans. D'accord, non, on est en direct. Parce que là, nous, ils sont en train de nous dire, là, on va sans doute faire x3 en facture d'électricité. C'est pas EDF, c'est un autre prestataire. Donc, ouais. Et en fait, les prestataires écrivent, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit ça, qu'ils ont reçu un courrier de leur prestataire, de leur fournisseur, en disant regardez, mais c'est certainement plus intéressant de retourner chez Ah oui, ça fait un intermédiaire. Parce que nous allons multiplier nos prix par 2 ou 3. Il n'y avait pas Leclerc qui faisait ça Ah ben lui, il avait dit aux gens de retourner chez EDF. il leur avait dit c'est terminé. Il leur avait dit, Mais du coup, on regardera ce que ça représente effectivement les factures d'électricité. Il me semble On a des factures différentielles. j'avais demandé à Marion. Et là maintenant, on a le suivi aussi des consommations. Alors justement, on a des gros. Ah ben voilà les fraîches. Eh ben c'est ça. Parce qu'on pense toujours aux fraîches, mais en fait, il y a toute la rue. Alors, je pense que les fraîches servent essentiellement l'éclairage pour les fouilles aussi. Ils sont mis à renforcer pour ce soir. C'est-à-dire que nous, c'est le seul poste où on a des soucis avec les fraîches. On n'a pas de soucis ici. On a des soucis aux fraîches, et de temps en temps, elle a un pic plus 90 de consommation. de consommation. On ne comprend pas. Moi, j'ai déjà vu rester allumé. Ça doit déconner en fait, il y a des nids où ça doit pas marcher. Ouais. Ah, c'est peut-être ça. L'éclairage remonte jusque chez vous, c'est que la rue qui descend. C'est que la rue qui descend. Ça répond Ça répond là, à tu du sais. croissant. Il y en a un qui Il y en a un devant chez Madame Gueule. Il Je vais aller devant chez Madame Gueule, il y en a un. y en a C'est 3, pareil, c'est on parle de consommation électrique, mais j'ai pas fait gaffe. Au moins, Mais il y en a certains qui sont avec des petits panneaux solaires aussi. Oui. Oui, j'ai vu un pleur, mais j'ai mis au cop, ils sont en deux. En Saint-André, à l'époque, rue Val-Chevrier, c'est comme ça aussi. Ouais, puis la commune, là, les commandes qui sont passées, c'est effectivement des candélabres avec des petits panneaux solaires.
Les candélabres qu'on a mis là, c'est des LED ou c'est des. Oui, LED. Déjà, avant de changer les candélabres, on avait changé en fait toutes les ampoules, on avait mis des LED. On est tout à LED Partout. Partout. Ouais. Donc il y a la possibilité aussi, avec, je ne sais pas si tu l'as proposé, mais de limiter la luminosité des lampadaires. Donc il y a des modules qu'on faut ajouter, et ça c'est Morgan Énergie qui propose, de limiter la luminosité de chaque lampadaire. Tu ne coupes pas, mais tu diminues la luminosité. D'accord. Après, c'est pas non plus des éclairages très bien. C'était fait à 43. Ouais, mais du coup, c'est un dispositif innovant du coup qu'ils ont eu. Ils ont été 2 ou 3 communes à bénéficier de ça dans le Morbihan. Oui, il faut avoir l'équipement. C'est pas adaptable sur tous les candidats. Alors, ça, il faut que ce soit LED, c'est sûr. Donc, du coup, est-ce qu'on est d'accord pour se dire on allume à 7h au lieu de 6h30 et le soir, donc c'est 22h30. Moi, je disais, pour que ce soit significatif, 21h. Oui, 21h. Mais après, pour le week-end, de laisser peut-être jusqu'à. Donc, vraiment, pas ne pas toucher. 22h30. Maintenant, le week-end, il me semble que c'est 23h. Parce que c'était surtout pour l'été, en fait, en même temps qu'il avait demandé au Charleston. Je parle de ça, c'était à l'époque, nous. Non, mais moi, il non, parce que l'été, les jours. C'est surtout l'hiver. Bon, on est d'accord là-dessus. Du coup, on va demander à Léo de faire la modification. Et pour le week-end, du coup, la rue de l'église et la rue des écoles, on fait 22h30. Ça vous, je sais pas, ça vous semble. Ouais. C'est-à-dire qu'on réduit un peu, c'est normal aussi de réduire aussi. Là, c'est 23h, mais voilà. Mais là où il faut bien. Là où il faut. Et encore, ce serait. Oui, ça pose la question si. Là où il faut Si on ne pourrait pas laisser sur le matin. les 3 qui sont en face de là, on ne peut pas les piloter. Ouais, 7 heures, d'accord. À quelle heure c'était? Parce que ça ils fait vont je crois loin. qu'il fait Ils jour, vont ils très sont loin. allumés. Ils vont loin. Oui, mais ça évolue toujours en fonction de la. Non, mais Là, là, on dit c'est pour les élèves. À 7h30, les élèves, le gain sont. Enfin, le gain est parti, quoi. Tu vois ce que je veux dire à peu près. Tu veux éteindre à 7h30? Non, 8h, bon, à 8h. On se fixe une heure où il n'y a plus. Parce que là, c'est surtout pour les Parce qu'à 8h, ils sortent du l'école à pied. Oui, le primaire. Ouais, les primaires et chimie. Après, c'est suivant le modèle du jour. Et d'où l'intérêt de pouvoir piloter ça. Enfin, bon, on verra qui Mais fait ça, mais après. je vais pas passer mon temps à jouer avec la Non, lumière. mais c'est dommage, même si c'est pas un module sur PC et puis. Avec les longueurs de jour. C'est Marielle qui gère ça. Moi, je suis type. Ah oui, Oui, j'ai pensé à ça. alors là, par contre, ça pourrait changer plusieurs fois dans la semaine. Moi, ça va être compliqué aussi. Enfin, au départ, il faut qu'on voit juste comment. C'était quoi ton tour? Tu pourras sûrement chacun son tour. Non, Denis va avoir un. On change le téléphone de Denis et du coup, il passe d'un téléphone à un smartphone. Est-ce qu'il pourra le coincer sous l'autre scooter avec la démonstration? Je faisais ça avec l'autre. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, du coup, il n'utilise plus son téléphone pro, il utilise son téléphone perso, en fait, qui est un smartphone. Ah oui. Donc, vraiment, c'est pas. C'est surtout pour prendre des photos, des fois c'est quand même intéressant parce que des fois ils constatent des choses. Donc, du coup, alors dans le cadre de notre changement d'opérateur, là aussi, il y a un dossier. Donc, on avait validé le fait de changer d'opérateur. On avait vraiment anticipé qu'on était engagé jusqu'à la fin de l'année avec Open Télécom, enfin, et du coup, on avait négocié avec le nouvel opérateur, qui est Coriolis. Il nous prenait en charge en fait la fin de nos abonnements. En fait, je ne sais plus si à l'écran c'était ça. Hein. Et du coup, l'objectif c'était de changer, de basculer à l'été. Sauf que le technicien est bien venu pour faire la démarche, sauf qu'on ne trouve pas le point de jonction en fait, des lignes qui doivent être enfouies quelque part. Enfin, il n'y a pas eu de regard qui a été mis. Du coup, avec les détecteurs, ils ciblent à peu près, mais il faut tout casser
Donc, ce qui a été proposé là par Colas, c'est en fait de recréer un nouveau regard, de recréer une jonction et ils vont repartir de là. Parce que là, il commence à y avoir l'urgence, parce que du coup, on avait donné notre préavis à groupe BNT, donc c'est-à-dire qu'en décembre, ils arrêtent, ils ferment les robinets. Donc là, il commence à y avoir urgence. Et puis, bon, on a toujours des soucis de mail, c'est insupportable. Ouais, c'est catastrophique. Ouais, voilà. Donc, quelque chose qui aurait dû être traité pendant l'été, du coup, a pris beaucoup de retard parce qu'on n'avait pas prévu ça. Et puis ils nous auraient fait défoncer toute la route, si on les avait écoutés. Bah ouais, eux, ils disent, nous on vient, on ne trouve pas, à vous de trouver, donc faites des moyens. Mais si ça, il est par là. Il faut ça charmer toute notre cour. Et du coup, comme on échangeait encore avec le commercial, en fait, du coup, je dis comment ça se passe, parce qu'on a fait aussi reprendre l'abonnement téléphonique du portable. Et je dis comme ça prend du retard, on a prévu de changer le portable, et du coup, il va prendre en charge le portable, en fait. On va pas payer. Enfin, on va il y aura un geste commercial, on va payer, on s'en rembourse. Vous avez pris un truc incassable ou... Ouais, c'est fait pour des services techniques, mais sous forme smartphone. Donc voilà. Donc là-dessus, point de travaux sur les écoles, on a fait. Il y a la visite du centre opérationnel de gendarmerie samedi soir, c'est vendredi. Voilà. Donc les élus qui sont référents en fait dans le cadre. Comment ça s'appelle le dispositif de la gendarmerie, la participation citoyenne, ont été invités à venir visiter le centre opérationnel de gendarmerie à Vannes. Elle est vendredi soir. Il y a 4 de la commune. Ouais, j'ai vu ça, c'est bien. Oui, tu as eu le mail. Ouais, voilà. Tout le monde a bien reçu le mail là. Non. Oui. Alors, non, mais en fait, c'est moi. Si je réponds, en fait, il y en a qui ne reçoivent pas. Ça dépend des opérateurs. Ça dépend de toi. Si je t'envoie un mail, en fait, tu ne le reçois pas. Donc, tu nous feras un petit retour. Oui, en direct, vendredi soir sur WhatsApp. Ouais. Mais c'est intéressant, moi je l'ai fait, et c'est vrai que c'est bien de voir. C'est dans le centre de Vannes. Nous allons en convoi de Perrin à la fin, avec la commune de Copénac. Donc c'est le truc des pompiers, tu dis? Non, c'est le centre d'appel en fait. C'est vrai que c'est intéressant de voir comment ils agissent en fait quand il y a un appel, quelle est la chaîne, etc. On a aussi, j'ai relancé l'atelier de restauration qui s'occupe de l'étude préalable à la rénovation des statues. Je les ai recontactés là parce qu'ils nous proposaient de venir faire une visite à l'atelier. Et puis ils avaient proposé des dates, ça ne correspondait pas. Donc là je les ai relancés, donc l'étude est achevée, ils seraient très heureux de pouvoir nous la restituer au sein de l'atelier. Mais elle attendait que sa collègue revienne de vacances la semaine prochaine. Donc moi, j'ai fait des propositions de date sur lesquelles je suis disponible. J'ai dû donner une quinzaine de dates. Du coup, je vais voir. Et du coup, voilà, ce sera probablement en journée. Je sais bien que c'est pas facile, mais. Ce sera pas avant vendredi, d'après ce que j'ai vu. Oui, par contre, ça va oui, parce qu'on doit télétravailler vendredi. Il n'y a pas de visite vendredi. Donc je vous tiendrai au courant là-dessus. On avait évoqué dans le cadre des futurs investissements qu'on va faire, de faire un peu une étude de prospective financière. Je n'ai même pas parlé à Marion, mais j'ai contact là avec une personne qui travaille dans les finances des collectivités publiques, qui est aussi formateur, ceux qui ont fait des formations finance, Johan Legendre. Du coup, il fait aussi de l'accompagnement, en fait. Donc, je ne sais pas s'il est en capacité. J'ai un échange avec lui le lundi 10, je crois, un échange téléphonique pour voir quelle est notre demande, en fait. En fait, notre demande, c'est de faire une étude un peu prospective au vu de nos différents investissements. Un petit peu aussi en fonction des prochaines lois de finances qui, on le sait, vont certainement avoir un impact sur les dotations de l'État. Voilà, essayer de faire tout ça pour nous éclairer et peut-être aussi avoir des modules de formation au
mieux peut-être de les faire sur une journée. S'il vient voilà, échanger avec nous pour établir cette prospective financière, quitte à ce qu'ils viennent, en fait, c'est de rajouter, je sais pas, 2 heures ou 3 heures de formation finance. C'est bien de bien comprendre comment fonctionnent les budgets pour après faire des choix plutôt éclairés. Donc, bon, à voir, j'ai pas d'idée pour l'instant du coup. Donc, c'est à creuser, mais je pense qu'on était assez d'accord tous là-dessus pour dire que c'était important de le faire. Là, on va vite arriver à mi-mandat, on a des projets qui sont en partie lancés, d'autres non, d'autres qui dépendent des syndicats pour pouvoir faire des choix, parce qu'on ne pourra pas tout financer. Il y aura des arbitrages à faire. Donc voilà, je vous fais un petit retour là-dessus. On parlait tout à l'heure des coûts, électricité, etc. Du coup, j'ai repointé un peu là au niveau de nos consommations budgétaires. Et effectivement, on voit l'impact sur les lignes carburant et les factures d'électricité. On sera en dépassement sur ces comptes. Ça reste encore mesuré, mais voilà, on a les effets. Ça, on a juste date conseil municipal, on avait mis le 2 novembre et le 14 décembre. Au début, je disais, on va peut-être être obligé de modifier justement par rapport à la consultation pour les sanitaires publics, parce que je voulais vraiment caler. Normalement, le 2 novembre, effectivement, on aurait pu être en mesure de choisir, en fait, je pense que ça risque d'être un peu plus juste, mais du coup, on attendra le 14 décembre pour choisir les entreprises. Voilà. Donc, tu sais le mener. Non, non, je regarde le 2. Marion ne sera pas là parce qu'elle sera en vacances. Mais ça permet. Ça permet de ne pas laisser trop de temps entre le conseil malgré tout, parce que c'est vrai que là on le faisait tard. Et fin octobre, c'était pas possible. Enfin, moi j'avais pas de mercredi dispo, je crois qu'Alexandra travaillait aussi, et du coup, c'est pour ça qu'on avait mis tout début novembre. Il ne faut pas qu'il soit trop rapproché, soit qu'il soit trop écarté. Donc, pour l'instant, je les laisse comme ça. Si jamais on a un impératif, on verra, on réajustera. Mais en tout cas, vous pouvez déjà noter le 2 novembre et le 14 décembre. On a aussi, comme l'année dernière, un pot pour les nouveaux habitants qu'on avait fait l'année dernière. L'idée, il y a encore des nouveaux habitants, donc je les ai à peu près listés là. Donc on en avait parlé en commission animation de le faire. On avait arrêté la date du 28 octobre. Et en discutant, puisque c'est aussi le week-end Halloween, du coup traditionnellement on fait toujours quelque chose à Halloween. Donc voilà, on réfléchissait à ce qu'on pouvait faire et on s'est dit, quitte à faire quelque chose, c'est bien de faire le même soir à la fois le pot d'accueil pour les nouveaux habitants et de faire une petite animation. Donc, comme le comité des fêtes n'a pas pu faire son feu d'artifice au mois d'août, j'avais proposé éventuellement de s'associer au comité des fêtes pour faire quelque chose d'un peu plus. Qu'eux puissent tirer le feu d'artifice, que nous on s'occupe de l'animation, qu'on fasse venir des food trucks et que le comité des fêtes s'occupe de la partie buvette. Mais du coup, ils ne sont pas partie prenante pour le faire. Ah bon? Non. Donc, même pas le feu d'artifice? Non, rien. Non, pas le feu, ils ne trouvaient pas ça trop judicieux non plus en octobre. Non, ça se fait toute la vie. Ah oui, en décembre, oui, tu le fais tout le temps, ouais. Oui. Bon, après, voilà, c'était une proposition. Je dis que c'est le 28 octobre, à quelle heure le cours? On avait dit 18h30, je crois. 18h30. Alors, on avait dit justement, si en plus on colle l'animation derrière. C'est en négociation. Bon, on se dit, on fait quand même quelque chose pour Halloween. Du coup, ils sont plusieurs à chercher des petites animations. Alors, j'ai vu que tu avais mis. Enfin, j'ai vu, mais sans regarder. Ouais, j'avais un truc sympa, j'attends, il me rappelle demain. Parce qu'en fait, il y a déjà une commune qui a réservé 2 dates.
Mais en fait, aujourd'hui, ça ne savait toujours pas laquelle des deux la commune choisissait. Donc il me rappelle demain, il les a sollicités et j'espère que. Et c'est quoi comme type d'animation du coup? Ça s'appelle la compagnie. Non, mais juste, il a une caravane, c'est une caravane de curiosité et en fait il déploie une grande tente. Comment tu dis? Monstrerie de l'année. Ouais, ouais. C'est une grande tente en fait qu'il déploie et qui peut accueillir à peu près 50 personnes. Et puis là, c'est un spectacle en 3 parties. Un peu, enfin, il y a du fantôme, il y a du spiritisme, il y a des. Ça a l'air super sympa. Enfin, il m'a expliqué au téléphone parce que quand on regarde le site internet, c'est assez mystérieux en fait, on sait pas ce qu'ils font. Et il m'a raconté et c'est franchement pas mal. Et ça colle bien avec Halloween. C'est pas très cher en plus. Non, ils sont abordables, par rapport à ce que j'ai pu voir. Franchement, il y a plein de trucs chouettes, hein, mais. La caravane est passée là-bas. Puis, par définition, non, mais t'arrives vite à des 3 000 €. Si tu veux un gros chouette. Non, pas ça. Pas ça. Non. Elle dit qu'elle a vu plein de choses chouettes, mais t'arrives vite à des 3 000 €. Et alors, le gros problème aussi, que nous, on a pas forcément, c'est qu'il faut plein de spectacles pyrotechniques où il y a du cracheur de feu. Il faut des scènes de 15 mètres par 15 mètres, quoi, 10 mètres. On n'a pas de super grand ils ont une bonne place. Et nous, on n'a pas de grande place comme ça. Parce qu'il faut un peu. Ouais, c'est pas c'est en dehors du cœur. Donc, tu voulais dire, Jérôme? Ça n'a rien à voir avec Halloween. Ah, d'accord. Il y a ceux qui sont à Saint-Marcel. Ah ouais, merci. Par contre, du coup, oui. Enfin, je ne sais pas si c'est sur ça que tu vas parler, mais si ils sont dispo et que ça se fait, il faudra un peu modifier. De toute façon, du coup, c'est-à-dire qu'on fait juste spectacle et puis vin chaud. Non, c'est pas chouette, mais. On a mis des saucisses. Depuis qu'il l'a rendu, et revenu là. Comment? Et bah, l'obligation, hein. Ah oui, qui veulent. Et il nous faut je ne sais plus. J'ai pas la liste là, je vais chercher là. Mais ce serait un petit pot. Ça va dans la même soirée que cet été en fait, c'est le même risque du coup. Si vous souhaitez éventuellement à l'école prendre en charge la buvette, nous on ne peut pas tenir une buvette parce qu'on n'a pas la gestion de l'argent. Et honnêtement, on va menacer la licence. Non, mais on peut. D'accord, que vous avez les vacances. On pourrait monter. Les gens partent loin. C'est un grand week-end. C'est pour ça qu'en fait, on a mis ça le 28 et pas le 31 comme on fait d'habitude. C'est qu'on a peur que le 31, les gens se fassent. C'est un parti, c'est un lundi férié, on l'a mis le 28. Bon, à reconfiner, mais en tout cas, on dit qu'on y va demain et puis il y a beaucoup de nouveaux habitants. J'irai chercher la liste à l'heure que j'ai faite, je ne sais plus. Une fois par an d'animation, je vais aller à Missirien pour cet été, là, au petit marché, là, il y a des choses qui ressemblent au petit marché. Il s'appelle. Ouais. Mais je serais curieux de savoir combien ça coûte à la municipalité. Alors en fait, j'ai demandé, ils ont créé une association en fait, une supra-association dans laquelle toutes les associations sont parties prenantes. Et la commune en fait verse une subvention à cette supra-association. Qui est je ne sais plus, c'est pas. Je vais redemander. J'ai peur de dire des bêtises, mais c'est 1000 ou 1500, je crois. Combien? 1000 ou 1500. Ah, c'est pas excessif encore. En fait, il y a. Ils ont la buvette, ils ont quelque chose. Oui, mais c'est bénéfice en fait. C'est. Ah non, c'est pas mal. Oui, pas de. Non. Alors, je vais lui redemander. Je voulais aussi de savoir comment ça se passe. Moi, en plus, ils ont des gros.
on me dirait 500 balles par. Alors en fait, par contre, elle a dit qu'il y avait tout. Il y en a, des fois ça va être 100, 150 et 300, 400. Moi je pense que c'est pas très élevé. C'est pas des gros chiffres. Non. Ce serait 4000 balles, ça m'étonnerait. Non. Non. Mais en tout cas, moi, pour le commerce, là, en attendant, c'était. Bah ouais, c'est bien. Ah, c'est pas des subventions. Tu veux faire ça sur ta boîte? Bah non, mais c'est une façon de faire vivre son bourg aussi. Hein, C'est clair. Et ça va être de l'animation. Et en fin de compte, quand tu regardes, il y a des gens qui rien, mais il y a des gens d'économie à côté. Ah bah oui, c'est sûr. Les touristes. Appelle touristes. Non. Peut-être, ouais. Je trouve ça pas mal. C'est ça, c'est oui. Après, c'est des choses qui peuvent être possibles. Il faut voir avec le café s'il serait motivé. Après, dans cette commission animation, on propose de renouveler un concert l'année prochaine à la même période. On a arrêté la date aussi. Un jeudi soir, de la même manière, puis c'est trouvé aussi dans les tarifs. J'ai vérifié, 560 €, ça nous a coûté. C'est pas mal. Parce que j'ai regardé beaucoup sur Qui ça? Non, c'est pas mal. Pour le concert au Val de Carmel, j'ai regardé en fait. En vélo. Au total. Ça, c'est des choses qui étaient après, du coup, c'était un peu moins parce que du coup, au niveau des. Oui, c'est des 800. Non, ça tombe à 900 et des bananes. C'était annoncé. Ouais, c'était quoi? On avait validé un conseil. Oui. Mais comme c'était une bonne dépense. Moi j'ai regardé, à moins que. Il y a les cachets, il y a les 450. Ah oui, d'accord. Ouais, donc là, ça c'est les cachets des artistes. C'est les cotisations sociales qui nous ont coûté un peu moins cher que ce qui était d'accord. Ah ouais, du coup. Mais ils en ont fait des tours de vélo, parce que quand tu regardes. 900. Ah si, c'est possible. Après, qui est ce soir, pourquoi Redon. Ah si, la pique, c'était 800. Ouais, mais il y a des trucs qu'ils n'ont pas pu. Un soir ils étaient là, l'autre soir ils étaient là-bas. Oui, mais c'est parce qu'il y a eu un autre soir. Ah oui, il y a eu dans leur programme, et c'est aussi la faute des communes parce qu'elles tardent à se prononcer, etc. Puis du coup, après, ça leur fait faire. Je suis plus voir là. Si, ils ont fait. Ils ont tout fait avec le jour. Sauf ce soir-là, je pense quand même. Je crois qu'ils ont fait dans la journée, ils sont allés jusqu'à Rouen. Ah oui. Ah mais oui. Ah oui. Ils font jusqu'à 40 ou 50 km. Là, j'aime bien plus, les Rouen. Mais il y avait 2 jours. Il y a des fois, il y a 2 jours. Il y avait 2 jours. Ah si, alors là, je vois pas quel intérêt ils auraient. Attends, ils sont musclés, quoi. J'ai pas vu. Non, mais c'était vraiment sympa. Ouais, du coup, l'idée c'est de renouveler effectivement un concert d'été, quoi. C'était bien, Je suis sympa aussi, je crois. Je sais pas si c'est. Il y en a qui venaient chez nous, autant. Disons que certaines personnes sont arrivées à l'heure à laquelle ils ont arrêté. Oui, on avait fait un petit photo. Il disait au niveau du bénéfice pour le LOGEC. Il y a quand même un peu plus de 850 € de bénéfice. C'est rien, là, je serais curieux de savoir combien est-ce qu'ils ramassent, parce que. Et sans parler de nous, il y a quand même le marchand de pizza qui était plus content ce soir. Lui, il est prêt à revenir. Clairement, il est prêt à revenir. Quelqu'un de Avec plus de fours et 2 poids, parce que. C'est ce qu'on s'est dit. Il n'avait pas assez, en fait. Ça s'appelle la fiasco. Il a vendu. En fait, c'est compliqué de cibler. Mais là, il était presque tout pied. Il y a 3 personnes qu'il n'a pas réussi à servir. Ouais, il a refusé beaucoup. Ah oui, quand il a refusé ses clients.
Oui, mais ça, puis nous. La moitié du 3 quarts d'heure, c'est juste sur un minute. L'inconvénient, c'est que ça serait à attendre. c'est très long parce qu'il a anticipé beaucoup de préparation, mais au bout d'un moment, il y a. Ça plus, quoi. Ça pourrait être je sais pas moi, deux concerts dans l'été même. Après, ça dépend. C'est bien, mais après, il faut du monde pour l'organisation. Il faut des répètes. La buvette, si. Il y a des buvette, c'est qui combien 850. 850 €. Ah bah, je savais pas, c'est ça. Non, si c'est pour le. Après, c'est du boulot quand même. Enfin, c'est vrai qu'il n'est pas tout seul à servir non plus. Ils sont. Non. Et ce que je dis, c'est aussi dans l'organisation. Enfin, là, il y a l'installation, il y a tout ça. Voilà, c'est quand même. Ouais, c'est pas rien. Il faisait beau aussi. Oui, mais après, c'est vrai qu'un soir de flotte, solution de repli, les limites. Bon, c'est pas tout à fait pareil. C'est pour plusieurs fois la même chanson. Avec les cours. Voilà, pour ça, un petit tour de table sur la cité des réunions. Non. Non, c'est toi qui vas faire le retour de. On a fait le point sur les infrastructures, les travaux qu'il y a à faire. Saint-Laurent, la chapelle, le point surtout sur les vestiaires de la chapelle Carreau. Du coup, il n'y a pas eu de travaux de faire. Enfin, on avait une réunion, je ne sais plus, fin juin, du coup. Oui. Il y a eu changement de quand il y a eu l'équipe. Tu fais quoi? Non, là, avant l'été. C'était fin juin. Du coup, il y avait eu des devis de faire pour rénover les vestiaires, des travaux de. C'est pas réfléchissement. Pour l'instant, c'est. Et du coup, là, c'est de dire, non, il faut qu'il y ait une décision qui soit prise, en fait. Donc, voilà, la commune de Valdoux, c'était vraiment dans l'idée de construction d'un nouveau stade. Et donc, on avait validé en juin, là, le fait de faire une étude de faisabilité sur la construction d'un nouveau stade. Et on a eu une réunion la semaine dernière, et en fait, il n'avait pas eu de retour en fait, du gars qui devait y plancher. Alors, justement, il y a eu des retours depuis, donc on aura sûrement des nouvelles prochainement. Mais bon, voilà. Enfin, on est dans l'attente, quoi, du coup. On attend l'étude de faisabilité, le résultat de l'étude de faisabilité. Voilà, qui sera juste une petite approche financière, mais c'est important de l'avoir pour pouvoir aussi se positionner. L'entretien des terrains de foot a commencé par le prestataire. Voilà. Aussi, il y a eu la réunion de foot, c'était avant. Ah oui, on avait. Il y a eu la réunion de foot, le syndicat a convié les bureaux du SAC. Et clairement, l'unanimité, ils veulent un nouveau stade. Donc le projet automatiquement, le projet de réhabilitation des vestiaires, tiens. Voilà, c'est pour ça que tout le monde est motivé sur l'étude de faisabilité. Maintenant, il faut voir financièrement. Mais au moins, c'est clair que le club est à la même ligne de conduite que sur les Valdoux. Donc après, voilà, il faut attendre l'étude de faisabilité pour. Voilà, et puis nous, après, justement, on aura des arbitrages à faire, et puis après, si on est en capacité, très bien, si on n'est pas en capacité, on aura des choix à faire, et si le choix ne se porte pas sur la construction d'un terrain de foot, du coup, il faudra aussi envisager comment est-ce qu'on s'organise au sein du syndicat. Voilà. Après, il y a plusieurs scénarios, éventuellement sortir les terrains de foot du syndicat, et conserver juste la salle des Noëttes, enfin voilà, après. On déclinera les différentes possibilités. Donc, il faut avancer par étapes. Quand on a pas eu les devis. Ouais, c'est compliqué. Voilà, sur le syndicat. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Non. Non, du coup, c'est une réunion rapide la semaine dernière. Ouais. Sympathique. Clarisse, moi, rien.
Alex. Nous, on a eu une réunion syndicat scolaire aussi, lundi soir, pour faire un point sur la rentrée, en fait, les effectifs de l'école. À la rentrée de septembre, on est à 94 élèves. C'est assez peu. Parce que pour éviter une fermeture de classe, il faudrait avoir 107 élèves minimum. Donc il va falloir penser à monter les effectifs. Ouais, ils sont pas ce qu'ils espéraient, ça c'est sûr. Ouais. Après, c'est aussi la démographie qui fait qu'on est sur des années. C'est ça, hein. Il y a des années creuses. On voit bien sur les naissances, ça revient. Là, et puis c'est un constat qui est partagé sur les différentes écoles et dans les différentes communes. Hein. Là, c'est les deux écoles. Là, c'est l'école publique. Ah, d'accord. L'école publique. Et puis non, sinon on a juste fait une présentation d'un livret d'échange qu'on a créé entre la direction et le syndicat. Pour en fait, si un jour la direction vient à changer, etc., que le nouveau directeur ou directrice sache comprendre le fonctionnement du syndicat. Et puis, c'est assez. C'était bien, il est pas mal, ouais. C'est bien à faire et ça sera évolutif en fait. Voilà, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est quelque chose qui pourra être amélioré en fait à chaque fois. Non, c'est plutôt pas mal. Ça remet les choses. Et puis sinon, on a aussi fait aujourd'hui la délibération au passage de l'année 14 à l'année 57, qui sera mis aussi en 2023. Et puis voilà, des petites choses. Donc voilà. Jean-Marie, Christian. Moi, je suis allé à la commission environnement pour remplacer Jean-Marie. Sachant que tu ne seras plus en remplacement de Jean-Marie, parce qu'on avait redivisé les commissions, et du coup, pour l'instant, ce n'est pas opérationnel parce qu'on n'avait pas encore délibéré au conseil communautaire. Donc ça a été délibéré la semaine dernière. Donc du coup, tu es titulaire sur la partie SAET. Ouais. Donc la première chose, c'était la séparation de la commission environnement en deux entités, une déchets et une SAET. Donc c'était acté. Il y a eu donc une enquête publique sur ce PCAET. Il y a eu un retour des consultations. Il y a eu 5 retours. Alors, je n'ai pas le détail des 5 retours. Il y a eu la Chambre d'agriculture. Il y a eu. Je ne vais pas encore les donner parce que. Il y a une association aussi qui a fait 47 productions, je crois. 47 recommandations. Oui, 47 recommandations. Et on ne les a pas tous épluchés. Mais il y a eu la Chambre d'agriculture, l'association Pollen, l'association Rouage, Michel Camus pour la qualité de l'air, et puis l'association RBH 56A. Je pense que c'est celle-là qui a fait, les 47 des remarques assez importantes. Bon, moi, on s'est attardé sur essentiellement sur le côté agriculture, donc les choses avaient bien avancé. Ils ont fait un comité partenarial avec les agriculteurs, où il y a un agriculteur par commune de désigner sur cet échange. Et c'est qui le nouveau pourcentage? Je sais pas. Je sais plus. J'aurais dû demander. C'était débuté en 2020. Tu ne participes pas. Donc il y a eu une enquête de fait auprès de tous les agriculteurs du territoire. Il y a eu 200 réponses. Je ne sais pas si vous avez reçu l'enquête. Qui c'est qui a fait l'enquête? C'est la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture, je pense. Alors, le but de ça, c'était de sensibiliser à la réduction des gaz à effet de serre pour le milieu agricole. Donc il y aura un bilan qui va être fait, il est en cours, et une production d'un carnet de témoignages, donc l'ensemble des remarques qui ont été faites par les 200 agriculteurs, et ça sera disponible en mairie, et ça sera envoyé aux agriculteurs. Mais c'est disponible sur chacune des mairies. Je ne sais pas si on a reçu ça déjà. Non. C'est en cours d'élaboration. Après,
Bien sûr, pour diminuer, on a parlé sur l'agriculture, diminuer la mobilité sur les agriculteurs, c'est l'échange parcellaire. Donc on va favoriser les échanges parcellaires dans la commune, ou entre agriculteurs, comme des communes. Alors, au niveau de la commune de Saint-Amand, on n'a pas attendu la chambre d'agriculture. Non, bien sûr, enfin, c'est toujours un point sur lequel. Moi je fais le compte de ce qui est donné. Je te demande pas de le faire, je te fais le compte. Ça me met toute seule, là, il y a des choses à faire. Ah ouais. Mais c'est encore parti. Enfin, oui, il y a des choses à faire. Donc, c'est essentiellement pour limiter le. C'est normal d'essayer de regrouper les fermes plutôt que de les avoir en puzzle. Après, donc le PCET a eu une enquête publique, il y a eu un rendu, et ça devait être voté en conseil communautaire. En conseil communautaire. Donc c'est accepté dans son intégralité. Donc le carnet de témoignage des agriculteurs sera disponible en ligne. Après, il y a eu le PCET niveau habitat. Donc là, c'est en fait essentiellement déjà l'embauche d'une personne. Le PCET habitat nécessite l'embauche d'une personne, donc il va y avoir un financement de l'ADEME pour cette embauche de personne. C'est une personne qui va s'occuper d'aider au financement des énergies renouvelables. Alors c'est le solaire pour les particuliers. Solaire pour l'agriculture, je ne sais pas s'il sera à même à conseiller des agriculteurs, mais enfin, c'est une personne qui sera embauchée pour essayer d'aider à augmenter le nombre de... Ça me fait juste penser qu'on a une demande de rendez-vous d'une entreprise pour des éoliennes. Encore Ouais. Alors, c'est un projet différent, là, c'est vraiment des éoliennes. Je sais pas, ils ont identifié, je les ai juste vus. Du coup, ils ont proposé une date. Christian, je pense que ce serait bien que tu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient assister au rendez-vous? Là, je vais vous redire. Mais c'est modifiable. Vas-y, continue. Je cherche la date. Alors, juste que cette personne embauchée, la question se posait si elle travaillait pour toutes les communes ou pas. Ça, j'ai pas compris ce. Alors, qui c'est l'embauche? La communauté de communes? Non, c'est pour toutes les communes, mais il y a une question sur est-ce qu'il va s'occuper de tout le territoire ou il va se concentrer sur que des communes qui adhèrent. Pas compris. Prestation de service. Toutes les communes ou pas. J'ai pas saisi ce point. Après, il y avait l'aide pour les particuliers qui veulent mettre des panneaux solaires. Donc il est prévu pour la communauté de communes finance à hauteur de 500 € par projet. D'accord. C'est quoi comme coût ça? 500 €. Ouais, mais dire ça contre. Alors des panneaux solaires, tu peux faire une demande de panneaux solaires chez toi. À partir c'est en fonction de la puissance, c'est 3 kW, 6 kW, 9 kW. La plupart du temps, c'est 3 kW. Ça représente une dizaine de panneaux solaires. Normalement, ça, je fais le calcul, je ne sais plus, mais 1000 panneaux solaires que tu mets sur ton toit et que tu te fais accorder. Quand tu as un projet comme ça, tu as d'autres aides que celles du. Comment de. Tu as d'autres aides. C'est des budgets de l'ordre de. Alors, c'est des dons où tu vas chercher ton prestataire. C'est entre 6 000 et 10 000 pour 3 kW. Voilà. Et il y a des aides d'État. Il y a donc le l'EC propose d'abonder aussi à 500 € les projets. Alors ça n'a pas été voté, c'était certainement voté en conseil communautaire. Cette enveloppe de 500 €, c'est voté en conseil communautaire. Bah, je pense qu'on n'est pas rentré dans le détail en fait. Voilà, c'est tout. Mais ce sera que des panneaux solaires sur les toits ou si on. Non, ça peut être aussi. Non, pas des trackers, je pense pas. Des chanceliers. Mais tu peux poser des questions, mais aussi des panneaux de chaleur.
C'est-à-dire, c'est pas de l'électricité, mais c'est de la production de chaleur. Ça c'est aussi, ça fait partie aussi des possibilités de financement. Comment? On a une société nous, qui nous a. Bon, c'est un ancien commercial qui était dans le milieu agricole qui a changé d'entreprise et qui fait ça. Du tracker? Non, des gens pour les trackers, c'est sur poteau là. C'est ce qui sont là, on a 3 quand tu arrives sur la zone. Ils en ont 3. Tu les vois à peine, tu les vois quand ils sont levés sur chercher le réacteur. En fin de compte, Et là, sur la route, c'est Du coup, c'est C'est le camp. C'est le lundi 24 octobre à 14h. Oui. C'est modifiable. c'est pour quel camp? Lundi 24 octobre à 14h. Vous me dites et puis... Vous me dites si vous êtes dispo. Hein? À toi, Jean-Marie? Ouais, peut-être. Ouais. Faut juste fixer. Toi, c'est bon, Christian? Oui, c'est bon. Après, c'est qu'il y en a quelques-uns. Toi, Jérôme? Ouais, j'ai le salle de sport. Raté. Je maintiens, ça va pas si tu veux pas de sport, enfin, je peux rendu. Tu préviens? Ouais. Je vous redirai. Lundi 24 à 14h. 24 octobre. Il y avait autre chose, Christian? C'est tout. C'est tout? Ok. Et Lily? Non, ouais. Béatrice. Alors, j'ai un lundi soir commission emploi insertion sociale. Donc en fait, je suis un petit peu en retard. Je change la salle. Et en fait, on a une présentation. Il y a quelqu'un qui est venu présenter Petite Ville de demain. Donc en fait, c'est un dispositif qui vise à renforcer les moyens des élus pour les villes de moins de 20 000 habitants. C'est pour améliorer les conditions de vie des habitants, des petites communes, des territoires aux alentours. Donc là, c'est Guerre, la Gaspé et Serran qui sont concernés, mais les 3 apparemment sont pas. Enfin, c'était parce que c'est le préfet qui a décidé sur chaque territoire quelles seraient les petites villes de demain. Du coup, donc, ce sont des communes qui vont bénéficier après d'aide en fait, pour la mise en œuvre de services à la population. Et c'était effectivement Guerre, la Vessie et Malétroit. Et Malétroit a refusé. Ouais. Donc du coup, ils se sont reportés sur Serran. Oui, alors il y avait des élus de Carreau, c'était pas très parce qu'en fait, on va bénéficier des aides. Et non, et du coup, ça nous pénalise aussi, nous, les communes environnantes, en fait. Parce que oui, c'est ça, reste pour nous, notre bassin de vie, et voilà, c'est vraiment beaucoup moins. Et l'objectif, c'est bien, il y a plein de fiches actions dans différents domaines, en fait. Alors, le domaine, c'est l'habitat. Alors, l'habitat, tourisme, culture, patrimoine, la communication, services à la population et santé, mobilité, espace public, environnement. Donc, en fait, sur ces axes-là, il y a des objectifs choisis et mettre des actions en place. Et en fait, les 3 disaient de ne pas avoir les moyens financiers de pouvoir financer des nouveaux projets, parce que c'est des aides, mais effectivement, il faut quand même que la commune mette un peu la main à la pâte. Oui, mais ils doivent bien avoir des projets. Non, voilà. Sauf que ce qui est embêtant, c'est toutes les autres communes qui ne vont pas en bénéficier. C'est ça le souci. Tout à fait. On l'a exprimé. Ça, ensuite, on a eu un point sur l'avancement des travaux de l'agence France Service à Serran. Donc, elle a été labellisée en juillet, en juillet, il y a 2 agents. Et donc, ils font une porte ouverte sur celle de la maison France Service de Serran et de Guerre du 3 au 14 octobre avec plein d'ateliers, en fait, tous les jours. De matin et d'après-midi. En fait, les maisons France Service, c'est des endroits où il y a plein de services, des services administratifs pour aider à faire genre. C'est en fait pour pallier la fermeture des services publics, les impôts, la poste, et en fait on trouve toutes les permanences, tout ce qui est CAF, les impôts, la retraite, ouvrir des comptes, créer une adresse mail, tous les impôts. Alors, en fait, moi je connais quelqu'un qui travaille à la maison
France Service le permet. Et en fait, elle m'a dit, moi je ne vais pas rester là parce qu'elle se fait engueuler à longueur de journée. Parce que les gens n'ont pas compris que la Maison France Service n'est pas là pour régler leurs problèmes d'impôts, c'est juste pour les aider à accéder aux informations. Ou, voilà. Et en fait, les gens n'ont pas compris ça. En fait, il y a des agents qui sont formés pour aider les personnes à faire leurs démarches, à faire des guichets, etc., les orienter, mais pas pour résoudre un problème de règlement d'impôts, etc. Après, il peut y avoir des structures qui vont venir faire des permanences à certains jours et certains horaires dans ces maisons France Service. Mais voilà. Donc ça concerne la MSA, tout ce qui est en lien avec la MSA, la CAF, la Poste, l'assurance retraite, l'assurance maladie, Pôle emploi, la mission locale, les finances publiques et l'accès aux droits. Avec ce droit, c'est les permanents juridiques. Voilà. Donc ils font des portes ouvertes et puis plein d'ateliers. Il y en avait une à Guerre déjà, et là, effectivement, celle de Serrois a ouvert. Alors, pas dans les locaux définitifs, parce que du coup, il y a des locaux dans la Poste. Voilà, on a fait un point sur les logements d'urgence, donc qui se situent à Malais 3, Guerre et Gargantois, c'était 2. Donc il y a une convention qui a été signée avec la MICEP. Et par contre, il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est que c'est pris en charge aussi par le DAC, c'est géré par le DAC, non Les logements, non, je me suis. Non. Ça, et on a parlé aussi du DAC, parce que l'espace autonomie santé devient DAC, c'est le dispositif d'appui à la coordination qui siège à Malais 3. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec la santé, les personnes âgées, et le handicap aussi, parce que c'est une nouvelle mission. Voilà. Donc, tu as pris la présidence, c'est ça En fait, c'était un service qui était géré par le pays. Oui. Et du coup, la loi de santé oblige à intégrer des professionnels de santé dans la gouvernance. Donc, du coup, ça ne pouvait plus être géré par le pays. Donc, en fait, c'est une association Et pour assurer la continuité pendant la première année, donc tous les agents sont transférés en fait, du pays vers l'association. Donc, effectivement, j'ai la présidence là, en tout cas pour lancer. Après, je le trouverai pour la suite. Et du coup, c'est aussi pour faire le point par rapport aux besoins, tout ce qui est médecin et tout ça sur le territoire. Vous en avez... Alors ça, c'est plutôt le contrat local de santé qui est porté par le pays. D'accord. Et dernier point, c'était le territoire zéro chômeur. Donc le dossier est envoyé. C'est le ministère du Travail, je crois, donc il va être validé ou pas mi-octobre. Et suivant si c'est validé ou pas, en fait, c'est territoire zéro chômeur, c'est de la réinsertion, c'est pour permettre à des gens qui n'ont pas travaillé depuis plusieurs mois de reprendre une activité professionnelle. Et là, pour l'instant, ce sont des bénévoles, ces gens-là. Et si le projet est validé, il y aura des contrats de travail. Ils seront, en fait, les aides qu'ils pouvaient avoir quand ils sont au chômage, du coup, sont basculées vers le territoire zéro chômeur, en fait. Et il y a la mise en place d'une entreprise, et ils vont faire, en fait, des tâches, et du coup, ils vont être payés pour faire ces tâches-là, de façon non concurrentielle avec les entreprises. Oui. Donc voilà, on attend la validation du projet. Normalement, c'est mi-octobre. Ok, merci. Gérard? Non, rien. La Madeleine s'était bien passée, du coup? T'avais pas eu de soucis Pas de soucis, non. Non. Bon, ben, dommage qu'il n'y a pas de remerciements derrière. Ah ouais, t'as pas eu un seul message Pourtant, ils depuis? font chier avec des mails avant. Ouais, et depuis, plus rien? Travailler en mairie, non, c'est mais c'est bien de dire. ça dégoûte. Alors, je pense qu'il y a un pot qui sera fait. C'est vrai qu'il y a eu un pot, ouais. Non, mais c'est pas courant. Enfin, c'est plus tard, je crois, dans l'automne, non? Des remerciements des organisateurs, de Paris. Ne serait-ce qu'un petit mail, effectivement, mais je vais le faire remonter. Oui, tout s'est bien passé, merci. Oui, voilà, ouais. Non, c'est bien. Non, mais je vais le faire remonter, ça c'est important. Nous, on s'en fout, nous, les bénévoles, parce qu'on a eu le pot chez les puissants. Ben voilà, le pays de Pau, tu vois. C'est les puissants qui pourraient jusqu'au bout. Non, mais c'est bien, merci en tout cas, Gérard, de t'être occupé de ça, d'avoir coordonné, c'est bien. C'est bien. J'ai rien. Je n'étais pas clair sur le SEVT, puis est-ce que c'est toutes les
communes. En fait, c'est le financement de la nouvelle embauche qu'il va y avoir, un conseiller partagé en énergie. Il va s'occuper bien sûr de la production d'énergie panneaux solaires, mais ça c'est. Il va surtout s'occuper sur les problèmes d'isolation des bâtiments, notamment des bâtiments publics. Et donc là, cette prestation, est-ce que ce sera une prestation gratuitement pour les communes, ou alors ce sera des prestations de services de la communauté de communes pour chacune des bâtiments, pour chacune des communes sur lesquelles il intervient. C'est pour ça qu'il y a un lien entre, il y a une incertitude sur est-ce que c'est embauché par qui fait ce qu'il veut de son emploi du temps, ou alors c'est des prestations de services surtout sur le bilan énergétique des bâtiments. Ok. Bon, à suivre. Ok, et sinon juste la commission finance, mais je présenterai le dispositif. Il y a un dispositif qui a mis du temps à aboutir, mais un fonds de solidarité en fait. Du coup, il y a une partie d'une enveloppe qui est le FPIC, la part communautaire qui est affectée, donc c'est 230 000 €, qui est affectée aux communes. Du coup, on a élaboré plusieurs critères en fait, des critères potentiel fiscal, les revenus, les kilomètres de voirie, enfin, il y a une multitude de critères et du coup, ça définit un classement. Donc, on est classé. En fait, ceux qui arrivent en tête sont censés être celles, selon nos critères, qui ont le plus besoin en fait, d'avoir un apport financier sur un projet. Donc voilà, on a validé les critères d'implication communautaire. Je vous le présenterai au prochain conseil, parce que c'est assez. Là, vous avez décidé de l'enveloppe, ça? Oui, l'enveloppe, c'était 230 000 €. Nous, on est en milieu de tableau, donc on ne va pas en bénéficier, puisque du coup, ce sont les 5 communes qui arrivent en tête du tableau, qui pourront bénéficier d'aide. Et en fait, forcément, cette aide va venir modifier les critères l'année suivante, et normalement, les chiffres seront réactualisés tous les ans, et du coup, voilà. Après, j'ai envie de dire, vous êtes au milieu de tableau, ça veut dire que, voilà, on n'est pas trop mal, et on va donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est un dispositif assez complexe et comme on ne sera pas bénéficiaire là. Mais on en reparlera parce que c'est assez intéressant en fait comme logique. C'est bien. Voilà, je ne sais pas si vous aviez autre